Honnêtement, qui utilise encore ChatGPT sans se demander s'il existe mieux? Moi, ça faisait longtemps que je faisais tout avec, jusqu'à ce que je découvre ces deux IA chinoises, DeepSeek et Kimi. Durant cette vidéo, nous allons tester ces deux IA avec des choses que nous faisons tous au quotidien. Synthétiser des pavés, râler sur les services clients, expliquer des choses compliquées avec des mots simples et gratter un entretien sans expérience. Nous allons donner à chaque IA un même prompt, zéro triche, et franchement, le résultat m'a fait supprimer une application de mon tel. D'un côté, nous avons DeepSeek qui a fait s'écrouler tout Wall Street lors de sa sortie, et de l'autre côté, nous avons Kimi qui est financé par des milliardaires. Premier prompt, nous allons demander à chaque IA de résumer un livre qui s'appelle Atomic Habits. Une fois arrivé dans le chat, je copie et je colle notre prompt et j'ajoute notre document Atomic Habits. Après, j'envoie ça à Kimi. Maintenant, ça n'a pas l'air, mais c'est parce que j'ai speed. Kimi, par rapport aux autres IA, est vraiment très lente. Kimi nous a fait sortir un résultat et on peut dire qu'elle a respecté les consignes. Elle a fourni un résultat en 3 points clés avec une phrase de chacune. Kimi propose une très bonne synthèse avec une phrase comme une amélioration de 1% chaque jour génère des résultats 37 fois supérieurs au bout d'un an. Maintenant, du côté de la baleine bleue, nous allons poser aussi le même prompt. Demander à l'IA de nous résumer le même livre en 3 points clés et en 3 phrases. Et après, attendre le résultat. DeepSeek me sort 3 points concis, parfaitement rédigés, et il ajoute entre parenthèses la formule mathématique 1,01 puissance 365 égale à 37,78. C'est mathématique, c'est propre, la consigne est respectée au mot près. DeepSeek a été chirurgical sur la forme et a placé les données chiffrées exactes demandées sans fioriture. Point pour DeepSeek. Deuxième épreuve, on a notre connexion Internet qui saute 3 fois par jour depuis 2 semaines. On veut écrire un mail ferme mais courtois pour demander la résiliation sans frais. On regarde la réponse de Kimi. Kimi nous fait sortir un email avec une très bonne structure en disant je vous contacte concernant des coupures de connexion récurrentes, entre parenthèses, 3 fois par jour, depuis 2 semaines. Malgré ces relances, ces interruptions affectent directement mon activité personnelle, professionnelle, ainsi de suite. Je vois que dans la forme, c'est déjà très bien et aussi il utilise ce bon ton. On peut dire que sur ce cours, Kimi a fait de l'excellent travail. Maintenant, voyons du côté de DeepSeek. Une fois sur DeepSeek, on copie et on colle le prompt. Il nous écrit, je vous contacte concernant des coupures récurrentes. Je vous demande de choisir entre une réduction substantielle sur ma facture ou la résiliation de mon abonnement. Je vous prie de me transmettre votre position sous 7 jours. C'est structuré, mais la tournure, je vous demande de choisir entre et le délai de 7 jours. C'est presque une mise en demeure. On trouve ça très sec. Kimi remporte un point. Troisième épreuve, on doit expliquer la blockchain. Troisième épreuve, on doit expliquer qu'est-ce que la blockchain à une personne de 70 ans qui n'a jamais utilisé Internet en moins de 150 mots. Kimi démarre avec une analogie. Imaginez que vous tenez un registre des repas partagés dans votre immeuble. Chaque fois qu'un voisin apporte un plat, il l'écrit dans le livre. L'idée du repas partagé est sympa, mais il termine son explication en parlant de valeur, d'argent et banquier. C'est un peu abstrait. Je prends l'exemple d'un village. Imaginez un village où chaque habitant possède le même gros carnet de compte. Quand M. Dubon vend sa vache à Madame Martin, tout le monde écrit cette vente dans son propre carnet. L'image du village de M. Dupont et de la vache, on trouve ça extrêmement visuel. N'importe qui de 70 ans comprend l'idée du carnet partagé instantanément. Avantage net, avantage net pour DeepSeek sur la pédagogie. Quatrième test, on veut traduire un SMS très familier à un pote en anglais. Kimi nous a donné un résultat de traduction. Et maintenant, on va du côté de DeepSeek. On colle le même prompt à DeepSeek. DeepSeek aussi nous donne un autre résultat. Donc maintenant, nous allons demander à une personne qui parle très bien anglais de nous traduire ça.
DeepSeek est le mieux ici parce que je vois, il a utilisé Yo, long time no see. Ça veut dire que ça a fait longtemps. C'est bon là-bas. Wanna catch up this weekend for the game. Wanna catch up this weekend for the game. Ça veut dire que tu te demandes l'avis de le gars là avant que tu fais le programme avec lui. Et il a dit que I'll bring the drinks, you handle the grill. C'est-à-dire que il va venir avec les boissons et lui, il va, c'est ton ami là va, c'est lui qui va préparer. Tu vois, non? Et il a dit also, gotta chat about that project. Donc, c'est un projet que, en fait, pour lui, non, il est trop spécifique. C'est comme ça que je peux te dire. Il est trop spécifique et il part directement au point. Mais Kimi maintenant, comme tu vois, Kimi maintenant, il parle des choses très, très... En fait, ce n'est pas que ce n'est pas amical, tu vois, non. C'est seulement que il doit te faire réfléchir d'abord avant que tu agis. Tu vois, peut-être quand il dit, comme Kimi dit, I've got a crazy idea to run by you. En fait, ce n'est pas une langue trop amicale en anglais, tu vois. C'est seulement les différences là. Prend de l'avance, c'est Kimi. Dernière épreuve, on a rédigé une lettre de motivation pour être vendeur à magasin de sport, sans aucune expérience en vente, mais en misant tout sur la passion de la course à pied. Kimi écrit, la vente est un transfert d'enthousiasme. Mon expérience utilisateur et mon énergie naturelle seront mes atouts. Prêt à apprendre avec appétit, je suis convaincu que la passion authentique séduit plus que le meilleur argumentaire. Gypsy rédige. Tous les matins avant le lever du soleil, je parcours 10 km. C'est que la moitié convient à une foulée neutre. Quel si je maintiens le pied? Un client veut parler à quelqu'un qui a couru sous la pluie avec la veste qu'il veut acheter. Franchement, on trouve ça magnifiquement écrit. Les détails sur le matériel sous la pluie donnent immédiatement envie d'embaucher la personne. La formule de Kimi sur la vente est un transfert d'enthousiasme excellente, mais le texte de Dipsic nous semble plus immersif et raconte une vraie histoire. Point pour la qualité d'écriture de Dipsic. Contre toute attente, Dipsic a survolé le test, que ce soit sur le respect strict des consignes, l'image du village pour la blockchain ou la rédaction de la lettre de motivation. On l'a trouvé plus précis et plus créatif. Kimi reste une IA très intéressante pour traiter des longs volumes de documents, mais sur nos petites rédactions du quotidien, on a vu quelques limites et même un manque de rigueur sur la consigne du mail. Si on cherche une alternative gratuite et extrêmement performante à ChatGPT pour le quotidien, DeepSeek vaut vraiment le coup d'être essayé. Dites-moi en commentaire quelle IA vous utilisez le plus en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour un prochain test.